Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo où je me prépare, où je me maquille avec vous et où on va découvrir encore un nouveau petit produit qui se trouve dans mon petit sac de chez Action. Ça commence à descendre, hein, il n'y en a plus beaucoup, donc on arrive, on va dire peut-être à 3 ou 4 produits, on arrive au bout, hein. Vous avez beaucoup aimé ça, hein. C'est vrai que ça a été... j'avais eu cette idée-là. Pourquoi ne pas le reproduire du coup, à chaque fois que j'irai chez Action ou dans un magasin spécial, de vous faire ce petit suspense. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien, hein. Donc, comme je vous disais, on va réaliser un petit make-up. Donc, déjà, avant tout ça, je vais peut-être déjà sortir le produit. Comme ça, on sait avec quoi peut-être soit je me préparerai ou ça me donnera peut-être une idée de make-up. Ah, des petits moucherons, là, entre les moucherons et les moustiques, je vous assure. Bref, donc comme je vous disais, je vais piocher tout de suite, comme ça je vois un peu vers quoi je dois pouvoir partir. Donc comme je vous disais, ça commence à être très léger, hein. Ça commence vraiment, donc on va piocher. On va piocher, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ah, je vois, rien qu'au packaging, je sens ce que c'est. C'est le petit, comment dire, stick crémeux de chez Fab Factory pour faire tout ce qui est contour. Donc, c'est le petit dupe d'une certaine marque. Donc, on va tester cela ensemble. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que je fasse du contouring. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Donc, je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre mon petit fond de teint, toujours de chez Max More, hein, franchement. Voilà, j'ai rien à rajouter à part qu'il est bien, hein. Pour moi, c'est la teinte 122, mais il existe en plusieurs teintes. En plus, il n'est pas cher. Il a tout pour lui. Allez, je prends mon pinceau Kabuki comme ceci. C'est un pinceau que j'avais eu chez Ami. Ami, comme ça s'écrit comme ça. Je crois que c'est une marque que j'avais retrouvée, hop, comme ça. C'est une marque que j'avais retrouvée chez Nose. J'en mets pas beaucoup. Alors, ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est que il n'a pas vraiment d'odeur. Donc, ça reste très, très léger à poser. Il a un fini mat qui est pas mal du tout. À voir peut-être, je vous dis, avec les grandes chaleurs, des fois. Mais il a un fini mat que moi, j'aime bien. Donc là, c'est la teinte 122 pour moi. J'ai encore la teinte 121 dans mon sac, là. Je ne sais plus ce qu'il me reste dans le sac. Ça. Il doit me rester encore deux petits glosses. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà, je viens tapoter. Donc du coup, ce matin, on va faire un petit peu de contouring. Bon, je ne suis pas une adepte. Ouais, je ne fais pas souvent du contouring. C'est pas le genre de truc... voilà, c'est une étape que moi, je peux me passer. Mais bon, j'ai envie de vous dire. On va le tester, hein. On l'a eu, donc on va le tester. Je vais ouvrir un peu, parce qu'il a l'air de faire déjà bien bon ce matin. On va profiter d'un peu d'air. Voilà. Je vais venir poudrer ma peau, mais après avoir mis ce fameux petit contour hop, pour le contouring. Donc, on a la petite pastille en quoi qui n'a pas été ouvert, hein.
Moi, j'ouvre mes produits maintenant de chez Action par les fesses. Vous le savez, ça fait 2-3 fois que je vous le dis. Parce que sinon, bah, par le dessus, on l'abîme. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on ne garde pas non plus les paquets. Mais enfin, bon, bref, voilà. Il fait déjà très lourd ce matin, je trouve. C'est-il quoi? C'est-il que c'est mes bouffées de chaleur ou il fait chaud? Ah, ça fait du bien. Alors moi, quand il fait chaud, après, hein, vous allez voir cet été, je ne mettrai pas de fond de teint, très peu. Bon, alors, le Perfect Contour Stick de chez Fab Factory, hein. Comme ceci, c'est un tube de 15 ml. Les véganes, et après ouverture, il se conserve 24 mois. Donc, toujours la petite éponge, hein. On vient amorcer, donc on a le on ou le off, donc on vient mettre sur le on. Il faut appuyer sur l'embout. Ah bah dis donc, là il monte tout seul. C'est pas comme celui de l'highlighter, là j'avais peur qu'il m'explose à la figure. Alors, comme je ne suis pas une grande passionnée du contouring, alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir déjà étaler ça là, parce que je sais pas comment... ça monte très vite, hein. Je sais pas comment il est, si est-ce qu'ils se font, est-ce qu'ils, comment dire, est-ce qu'ils sèchent très vite. Donc, je vais venir l'étaler, l'estomper tout de suite. Donc, je l'estompe par tapotement. Il paraît hyper léger, hein. Je suis pas sûre qu'on le voie beaucoup. Bien sûr, moi je vous donnerai mon avis, hein, sur la gamme, sur le, finalement sur le concept. Voilà. Bon, après l'application est facile, hein. Oui, mon nez est traviole. Ce n'est pas moi qui ai mal visé, mon nez est de travers. Bon, je remets. Bon, qui se travaille bien, hein. Vous pouvez y aller. Voilà. Bon, bah écoutez, on va le refermer. N'oubliez pas de mettre sur off, hein. Hop. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, il est hyper léger. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous voyez l'effet du contouring. Moi, franchement, je trouve que c'est vraiment subtil. Alors, je reste dans mon idée de dire cette gamme-là, que ce soit, comment dire, le contouring ou l'highlighter, je suis sceptique, puisque j'ai pas l'impression que ça se voit énormément. N'hésitez pas à me dire vous. Mais voilà, je sais pas si la marque qui est copiée un petit peu, enfin le dupe, ça c'est le dupe d'une certaine marque. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais franchement, quand moi je vois ça, ça me donne même pas envie d'essayer la marque, parce que je me dis que ce n'est pas non plus, c'est pas non plus, comment dire, mirabolant. Voilà.
Bon, bref, après, j'ai envie de vous dire, c'est des petits prix, hein, donc voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Hein. Voilà, bon. Moi, je vois pas trop le contouring, mais bon. Après, voilà. Je vais venir faire mes sourcils, parce que je blablate trop, là. Mes sourcils, je prends mon petit Fab Factory de chez... Fab Factory, de chez Action. Je prends un pinceau comme ça, biseauté, parce que cette poudre est très, très bien. Par contre... C'est vrai qu'il faut penser à avoir un petit pinceau pour appliquer parce qu'ils vous mettent un petit pinceau comme ça. C'est pas terrible, franchement. Franchement, ouais, je trouve que l'highlighter, là, enfin le bronzer, je ne suis pas persuadée qu'on le voie beaucoup. N'hésitez pas à me dire, vous. Alors, je vais venir faire mes sourcils. Je viens combler un tout petit peu. Avec la poudre et je viens estomper avec le petit goupillon pour que ce soit plus naturellement fondu. Voilà. Allez, on va poudrer un peu tout ça. Petite déception, moi, je trouve quand même. N'hésitez pas à me dire, à moins que on ira voir à la lumière du jour ce que ça donne. Peut-être que ça sera totalement différent. Allez, je viens poudrer avec ma poudre de chez Max More, hein, la Berry Sweet à la fraise. Allez, on poudre un peu tout ça. Alors moi, je me rapproche pas trop des yeux parce que sinon, ça a tendance à marquer un peu mes contours de ridule. Hein. Donc, un léger voile de poudre. On ira voir... il faut que j'y pense à la lumière du jour, ce que ça donne. Mais moi, je trouve que vraiment, ce contouring, il est... je vois pas, moi, après. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas... c'est pas non plus le produit phare. Hein. 2024 ou 2023, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. En 2024, 2023. C'est... Voilà. Voilà ce que moi, j'en pense. On va mettre un petit peu d'highlighter, hein. Allez, tiens, on va tester aussi l'highlighter, mais ça, vous le connaissez, puisque j'avais déjà testé. Par contre, celui-ci est plus épais, donc c'est là où je vois que l'éponge, j'ai l'impression qu'elle va m'exploser à la figure. Allez. Le petit bruit, vous avez entendu le petit bruit, là? Très glamour. Allez. On, off. J'ai l'impression de faire la voix de mon appareil, là. On, off. Mes écouteurs, quand ils s'éteignent ou quand ils s'allument. Allez, on vient tapoter. Donc, c'est des matières crémeuses. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire, pour celles qui l'ont, ce que vous en pensez de ces produits-là. Voilà. Et puis, je vais venir faire un tout petit make-up tout doux avec une palette. C'est pour moi la meilleure palette de chez Max More. C'est ma préférée et c'est la meilleure, je trouve. Après, tiens, dites-moi en commentaire laquelle palette de chez Max More vous préférez. Alors, moi, je vous dis Max More aujourd'hui. Je ne parle pas de Fab Factory. Hein, je parle des Max More. Lesquelles vous préférez? Ma palette préférée de chez Max More, la plus belle à mon goût, c'est la Let's Party. Voilà, c'est une palette, déjà par le packaging, par les couleurs, franchement, c'est la plus belle des palettes. Donc, on va faire un petit make-up simple. Hein. Je vais venir prendre la teinte. Alors, il y a des teintes, bien sûr, que je n'ai pas encore utilisées. Hein. Celui-ci, là, le petit Majestic, le petit beige, qui est bien marronné quand même. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière, comme ceci.
J'espère que vous allez bien en entendant. Je me suis trompée de godet. Ça va que c'était dans les mêmes intonations. Alors bien sûr, hein, il y a d'autres belles palettes. Hein, mais ma préférée, c'est celle-ci. Quand je veux me retourner sur un maquillage de soirée, c'est automatiquement celle-ci que je prends. Il est très très beau ce fard majestique. Il porte bien son nom. Allez, je remonte un tout petit peu. Parce que moi j'ai une paupière tombante. Donc je remonte surtout en coin externe. Comme ceci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein. Un bon long week-end. Ça fait du bien. C'était le dernier. Voilà. Donc déjà, je trouve que c'est très joli pour quelqu'un qui veut se maquiller en nude. C'est vrai que cette palette, elle apporte, je trouve, beaucoup de teintes assez nude. Mais vous pouvez aussi vous réaliser un petit make-up de soirée. J'apprécie beaucoup cette palette. Je vais venir prendre un marron froid, pas chaud, froid. Je vais prendre ce petit pinceau là de chez Mange, c'est le 14 Unglade Eyeshadows Brush. Alors oui, mon anglais est pas terrible, hein, voilà. Je viens prendre celui-ci, c'est le volume Up. Donc c'est un pinceau qui est tranche sur une tranche comme ça. Donc je trouve que c'est bien pour venir faire... si vous avez une forme à donner à votre make-up, c'est bien parce qu'au moins ça vient épouser l'œil, la forme que vous voulez lui donner. Vous voyez, moi là je veux faire un semblant trait d'eyeliner, donc ça vient m'aider. Alors moi j'ai une paupière très plissée, vous voyez. Donc je vais pas faire le trait avec ma poudre sur la totalité de mon œil. Je viens juste, on va dire, le début de ma pupille. Comme ceci. Donc moi je le fais à la poudre. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Quand on n'est pas doué avec un crayon liner. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Alors, on a toujours un œil. Hein. J'ai toujours un œil où j'y arrive forcément moins bien. Voilà. Comme ceci. Donc je trouve que c'est quand même plus facile quand on n'est pas doué avec les feutres ou les produits liner. Je trouve que c'est quand même plus facile de le faire à la poudre. Déjà à la poudre, vous pouvez le corriger. Hein. Vous voyez, si ça va pas, hop, un petit coup de doigt et ça s'en va tout seul. Voilà. Je sais
pas si c'est bien identique, mais bon. On va dire que oui. Ensuite, vous me connaissez, j'adore ce qui brille. Hein. Donc, je vais venir prendre une couleur plutôt... qu'est-ce que je vais mettre? Il y a le sheer, là, qui est très joli, je trouve. Et je vais venir le mettre au doigt. Comme ceci. Et là, je vais le mettre sur le centre, juste pour apporter un tout petit peu de lumière, juste sur mon centre. Comme ceci. Je vais revenir avec mon doigt, finir d'étaler. Ces fards-là se travaillent très bien au doigt. Hein. On arrive à très bien les appliquer. Enfin, je trouve. Après, je vais venir prendre mon pinceau plus fluffy comme ça. Et je vais venir estomper dans l'autre fard. Je viens le fondre. Alors oui, moi, c'est la palette que j'utilise quand je veux un make-up de soirée, un petit peu irisé, festif. Voilà. Je vais laisser mon pinceau là. Puisqu'on va les laver. Donc, je vais venir faire mon point de lumière. Donc, pour mon point de lumière, comme je vous dis tout le temps, gardez vos petites éponges comme ceci. Je vais vous faire voir. Puisque moi, je trouve que c'est très bien pour faire les points de lumière. Gardez bien vos petits embouts éponges comme ça. Alors, on peut en acheter. Hein. Moi, j'en avais acheté sur Chine, il me semble. Et je vais venir prendre cette couleur-là qui est la couleur Glam. Et je trouve que c'est vraiment très bien pour venir faire le point de lumière. Puisque je trouve que c'est une jolie petite forme bien précise. Donc c'est beaucoup plus facile à faire avec la petite éponge. Voilà. Je vais un petit peu l'estomper au doigt. Voilà ce que ça donne. On va venir mettre le mascara. Le mascara, je vais venir prendre toujours le même, le Big By Définition. Hop. Voilà ce que ça donne. On entend les voisins. Hein. Bah oui, les voisins, les Parisiens sont de descente. Hein. Sont de descente. Je sais pas si ça se dit, sont de descente. Voilà. Je ne travaillerai pas mon ras de cils inférieur, vous le savez. Ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Par contre, je crois que mon mascara, il est un petit peu... Parfois, il peut baver si jamais il n'est pas sec. Je vais venir mettre un petit crayon noir en muqueuse. Donc, pour le crayon noir en muqueuse, franchement, j'ai mon godet de crayon là qui est rempli. Il va falloir que je sépare les crayons avec peut-être... Mais alors, le souci, c'est que j'en ai déjà partout. Alors, allez, je viens faire... si j'enlève le bouchon, ça sera mieux. Je viens faire mon ras de cils supérieur pour faire l'effet optique
qu'il y a plus d'épaisseur. Donc, je ne vous ai pas dit, c'est le crayon de chez Max More. Hein. Ils sont très très bien ces crayons-là, franchement. C'est le 09 Black Rebel qui était dans le kit des 8 crayons de chez Max More. Je ne vais pas venir mettre de choses au ras de cils dans ma muqueuse inférieure, à part peut-être un petit peu de beige pour venir juste un petit peu, on va dire, décongestionner mon regard, c'est-à-dire enlever ce petit côté rouge. Je ne vais pas trop appuyer pour que ce soit vraiment léger. Voilà ce que ça donne. Ça enlève le côté rouge fatigué de la muqueuse et ça vient vous éclaircir un peu le regard. Je vais venir prendre mon petit blush, le Mesoda, puisque là je suis maquillée dans des teintes plutôt marronnées. Je prends toujours comment dire, l'abricoté orangé, abricoté, pour venir faire mes joues. Comme ceci. Alors il est très... C'est un fard à joues qu'il faut venir travailler, mais il est très très joli, je trouve. Vous voyez, j'arrive au bout. Hein. J'aurais bien usé celui-là. Je suis contente parce qu'au moins on se dit qu'on n'use pas nos produits. On les use, mais on ne les gaspille pas, quoi, surtout. C'est que si on l'achète, on le met. Bah bien sûr, Séverine. Bah quoique... On a souvent la fièvre acheteuse, hein, les addicts. Hein. Voilà. Je sais pas ce que vous allez penser de ce look, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait chic sans être trop... c'est même... vous pouvez aller travailler comme ça. Hein. C'est pas non plus spécial soirée où vous vous dites, ben non, je peux pas sortir comme ça. Moi, je peux sortir comme ça la journée. Bon, ça fait bien apprêter. C'est pas trop clinquant, mais ça fait son effet. Voilà, donc moi, je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo hein, sur... déjà, et d'une, je ressors mes palettes. Ça me permet de les ressortir. Et de deux, c'est ma petite préférée. Donc, voilà. Il fallait que je fasse un petit clin d'œil. On va finir, pardon, avec un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais continuer dans les teintes assez, on va dire, nude. Chez Max More, il y a un petit coffret qui est sorti de 6 rouges à lèvres. Et les teintes sont quand même assez nude, vous verrez. Alors moi, je vais vous sortir celui que je préfère. Franchement, il y en a un que j'adore. Alors, il y en a 2, 3. Ils sont tous beaux, hein. Mais il y en a 2, 3 qui vraiment, je trouve, sont très très beaux. Alors, je vais vous prendre celui-ci. C'est le... Il n'y a pas le nom? Non, il n'y a pas de nom sur la boîte. C'est le Love Story, le 328. Voilà, c'est celui-ci. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vais venir me faire un petit contour de lèvres. Pour ça, je vais venir prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Bon, tiens, j'en ai un de sortie de chez Dedona, là. C'est un petit crayon style contour de lèvres. Et je viens déjà dessiner mon contour. Je suis désolée, mon garçon est en train de se moucher. C'est Juju, hein. Puis quand il se mouche, oui. Voilà. Donc le petit crayon de chez Dedona, la parfumerie de chez Juliette. N'hésitez pas à aller voir quand elle fait des lives. Ça vaut le coup. Voilà, donc on reprend le fameux petit raisin 328, le Love Story.
Voilà. Moi, je l'aime énormément. Et alors, je trouve qu'avec mon make-up d'aujourd'hui, ça va hyper bien. Très joli coffret, hein, 3,49 €, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais franchement, c'est un très joli coffret. Hein. Donc, j'en ai fini avec mon make-up. Je vais venir le fixer, comme ceci, avec le Biphase Fix Make-up Long Lasting. Hop. Hop. Donc j'aime bien ce fixateur. Il vient bien, comment dire, mélanger les textures ensemble. Il n'a pas une mauvaise odeur, hein. Il sent un peu la rose, sans être trop entêtant, je trouve. Et il vous laisse un joli fini sur votre maquillage une fois que tout est sec. Je vois que ça fait bien tenir le make-up. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez penser de ce petit look. J'ai testé avec vous du coup le contouring en stick de chez Fab Factory. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je me dis que si j'avais fait avec la poudre, peut-être que ça se serait vu un peu plus. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on peut s'en passer. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, peut-être que j'aurais dû en mettre plus. Mais voilà, je voulais pas me tartiner non plus le visage. C'est la première utilisation. Peut-être que la prochaine fois, ce sera plus concluant. Mais voilà, quoi. On va dire que c'est en discrétion. Donc, c'est parfait si vous n'avez pas envie que ça se voie énormément. Mais après, moi, je vois pas trop l'intérêt de faire du contouring si on voit pas trop les effets. Voilà, ça reste que mon avis. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Petit rappel, la Let's Party, hein, c'est ma préférée pour faire mes make-up de soirée ou festif quand on a une petite fête. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On voit qu'on travaille pour quelque chose parce que oui, bien sûr, YouTube, c'est une passion. Mais voilà, on se cherche des idées, on cherche comment dire, des make-up à réaliser. On essaye d'être tous les jours un petit peu différent. Mais voilà, quand vous vous abonnez, pour nous, c'est une récompense. Je vous fais voir la lumière du jour et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous reviens comme promis à la lumière du jour, vous faire voir ce que vaut mon petit maquillage avec la palette Let's Party. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, bisous.